Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne La Fille de l'Eau pour cette 3e vidéo. Aujourd'hui c'est une guidance pour le mois d'avril. Il y aura donc 2 tas pour cette guidance. Je vous invite à penser à votre mois, à vous concentrer et intuitivement à choisir l'un des 2 tas. Bonjour groupe numéro 1, voyons ensemble ce qui vous attend pour le mois d'avril. Alors ici, il est question de faire attention à ses pensées, ses actions et ses dires. On vous parle de bonnes choses pour avril, si vous aussi vous y croyez. Vous avez mis des choses en place, vous espérez des retombées positives. Alors vibrez-le. Vivez comme si vous avez déjà les résultats attendus. La vie vous apportera des coups de pouce si vous gardez l'esprit clair et confiant. Si toute action menée est faite en broyant du noir, vous attirez des choses vibrant de la même manière. On vous conseille donc de ne pas être sur la défensive ou directement dans l'agressivité. Prenez du recul, observez. Si vous avez besoin de vous exprimer, faites-le après réflexion. Si vous le faites empli d'émotions, vous allez forcément avoir des regrets. La carte de l'innocence vous conforte sur le fait de rester en retrait. Cela vous apportera une meilleure qualité de réflexion. Vous verrez les situations sous un nouvel angle. Vous comprendrez peut-être plus autrui et ce qu'il a voulu exprimer. Les émotions que autrui vous envoie sont peut-être un mécanisme de défense et non pas une attaque envers vous. Enfin, le mois d'avril sera une période propice aux rêves. Des messages s'y cachent, des pistes pour avancer et travailler sur vous. Notez-les au réveil et cherchez ce que cela vous évoque. Beaucoup de pistes d'interprétation se trouvent sur Internet. Lisez-les et voyez ce qui résonne avec ce que vous trouverez. Voilà pour ces beaux messages groupe numéro 1, je vous souhaite un doux mois d'avril. Alors, groupe numéro 2. Groupe numéro 2, pour ce mois d'avril, il y a de l'amour dans l'air. Ici, il est question de rencontres, de nouvelles dynamiques relationnelles. Dans les 2 cas, c'est pour quelque chose de beau, fort et profond. Sûrement quelque chose qui durera sur le long terme. Cela peut aussi parler d'engagement, que ce soit un nouvel aménagement ensemble, un pax, un mariage, une grossesse, ou encore l'achat d'un bien. Pour ceux et celles qui voient le verre à moitié vide, vous êtes biaisés par votre regard. Ce qui se produit est le reflet de vos pensées. Peut-être portez-vous un regard trop dur sur vous ou votre partenaire. Reconnectez-vous à votre joie d'enfant, à l'amour sans condition, et vous retrouverez l'étincelle des choses simples. Que vous soyez en relation ou à la recherche d'une relation, continuez vos efforts. Les anges vont vous récompenser. Ils vous disent que c'est le moment d'avancer. Si des blocages persistent vis-à-vis de vous-même ou dans votre relation avec les autres, il n'y a rien de mieux que d'être accompagné ou conseillé. Parfois des peurs, des blocages, des angoisses, de relations passées ou de traumatismes persistent et vous ferment à la beauté de l'amour. Et ça vous empêche d'ouvrir votre cœur pleinement. Parfois même vous vous auto-sabotez lorsque vous rencontrez quelqu'un sans même vous en rendre compte. Cette dernière carte vous conseille donc de livrer vos doutes et vos blocages à plus grand que vous, afin que ce dernier vous mette sur votre route une personne qui pourra vous aider. Certains caps ont besoin d'être franchis avant de pouvoir envisager d'ouvrir son cœur et se lancer sereinement dans une belle relation. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Je vous donne rendez-vous au mois de mai pour la prochaine guidance. Les informations sur mes pratiques énergétiques arrivent dans les mois qui arrivent. En attendant, vous pouvez prendre rendez-vous pour une guidance sur mon Instagram. À bientôt!